Alors, pour conclure, je voudrais revenir sur cette comparaison un peu abstraite entre art et science. Il y a une phrase absolument magnifique qui dit « La science cherche le mouvement perpétuel, elle l'a trouvé, c'est elle-même ». Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il n'y a de science que dans le mouvement pour toujours remettre en cause les vérités admises et se rendre compte, eh bien que non, c'était pas comme ça. Nous pensions que, depuis Galilée et Newton, nous pensions que les vitesses s'ajoutent, que si je marche 5 km à l'heure dans le couloir d'un TGV qui roule à 300 à l'heure, alors je fais du 305 km à l'heure par rapport au rail. Eh bien, Einstein arrive en 1905, il dit non, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça marche. Nous pensions que les corpuscules étaient des petits points matériels qui suivaient des trajectoires. Eh bien non, les fondateurs de la physique quantique arrivent au début du XXe siècle, ils disaient bien non, c'est pas comme ça. Un objet quantique, c'est plus compliqué que cela, etc., etc. Je ne multiplie pas les exemples. C'est la science elle-même dont toutes les vérités affirmées sont toujours des vérités qui viennent nier des énoncés précédents et qui s'apprêtent donc à devoir être eux-mêmes niés, dépassés, refoulés, transformés ultérieurement. Alors, si on considère cette caractérisation de la science, que personnellement je trouve difficile à dépasser, on s'aperçoit qu'évidemment, on ne peut pas dire la même chose, on ne peut pas la transcrire mécaniquement du côté de l'art. Et moi, je vous propose au contraire un renversement que je livre à votre réflexion, qui serait le suivant, consisterait à dire: on n'aurait aucune peine ou on aurait un grand avantage à représenter l'art comme un effort pour découvrir et montrer le caractère artistique des phénomènes et des objets non artistiques. Simple déplacement de la négation. Alors évidemment, l'art contemporain illustre ça de façon quasiment évidente, depuis Duchamp en particulier, c'est-à-dire que depuis le fait que nous pouvons prendre des objets du quotidien auxquels nul ne prête attention et les transformer en objets d'art simplement par le lieu où nous les montrons, la façon dont nous attirons le regard sur eux. Donc, toute une série d'objets ou de phénomènes qui, a priori, n'appartiennent pas au domaine de l'art, peuvent y être intégrés. C'est le travail de l'artiste que de faire ceci et de nous montrer que oui, si, il y a de l'art là-dedans. Alors, vous voyez que là, il y a un contraste absolu entre ces deux démarches. Je ne dis pas que ça suffit à résumer l'art. De toute façon, ça ne vaudrait, me semble-t-il, que pour l'art contemporain. Mais vous voyez qu'il y a là deux démarches qui sont d'une certaine façon antinomiques. La science travaille par restriction, par condensation. Ces objets vont être toujours plus petits. Le microscope, pour comprendre comment fonctionne une cellule, il faut que je restreigne mon champ de vision jusqu'à ne regarder qu'une partie de l'objet vivant que j'ai devant moi, que j'enlève tout le reste. Le travail du scientifique, c'est de se débarrasser de tout ce qui est secondaire par rapport à ce qui l'intéresse. Donc c'est un travail permanent, jamais terminé, d'écrantage, d'élimination, de spécification, de particularisation. À l'inverse, il me semble que du côté de l'art, on trouve beaucoup plus aisément une démarche inverse, qui consiste au contraire à élargir le champ de l'attention, à élargir l'intérêt que nous avons pour les choses du monde et à leur trouver un intérêt qui n'était pas évident de prime abord. Au fond, on en revient là aussi à une conception de la beauté qui est tout à fait différente de celle que j'ai tenté d'illustrer et de mettre en perspective dans le cas de la science. Tout le monde connaît la fameuse citation de Lautréamont de 1869 quand il dit « Beau comme la rencontre fortuite d'un parapluie et d'une machine à coudre sur une table de dissection ». Évidemment, c'est une conception de la beauté qui n'a rien de l'art classique. Les gens du XVIIe, XVIIIe auraient été assez surpris par une citation de ce genre-là, qui est devenue, d'une certaine façon,
fait partie du consensus à l'heure actuelle, mais où vous voyez bien cette démarche que je tentais de mettre en évidence, c'est-à-dire l'élargissement du regard, mettre en évidence le caractère artistique d'objets, de situations qui n'ont a priori rien d'artistique. Je vais terminer quand même sur ce qui me semble pouvoir être un parallèle, quand même, au bout du compte, mais à condition, comme vous allez le voir, de ne pas trop hésiter pour une fois devant une certaine généralité. Robert Filiou, qui était un des grands artistes de la deuxième moitié du XXe siècle, a écrit ceci: « L'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art ». Ça rejoint un peu ce que j'essayais de dire précédemment. Eh bien, là, je trouve qu'on peut peut-être proposer une sorte de parallèle, et je m'aventurerai jusqu'à vous proposer ceci, c'est que la science, c'est ce qui rend le monde plus intéressant que la science. Je vous remercie.